Ok, super détective. Dans ce défi, il y a 3 niveaux. Chaque énigme suivante est plus complexe que la précédente. Pour arriver au bout et connaître tes résultats, tu vas devoir te concentrer et utiliser toutes tes compétences de détective. Niveau 1, Anthony vit dans le sud de la ville à 20 minutes. Leur cours commence en même temps et les gars se retrouvent toujours dans le parc sur le chemin de leur cours, qui est généralement le plus éloigné du bâtiment de l'université lorsque cela se produit. Les garçons se retrouvent au même endroit, cela signifie qu'ils sont à la même distance du bâtiment du collège. Les douaniers de l'aéroport de Milan ont remarqué qu'un homme se rendait à l'étranger au moins plusieurs fois par semaine. Ils ont commencé à soupçonner qu'il s'agissait d'un trafiquant, mais ne pouvaient pas comprendre ce qu'il faisait passer en contrebande. Il y avait toujours une valise ou un sac avec lui, mais il n'y avait jamais rien d'interdit ou de cher à l'intérieur. Ce n'est que quelques mois plus tard, lorsqu'un nouveau douanier a rejoint l'équipe, que le mystère a été résolu. Qu'est-ce que l'homme faisait passer en contrebande ? Il faisait de la contrebande de valises et de sacs de luxe. L'inspecteur Dan Carlos suivait un criminel qui avait volé sa montre. Cette personne, Dan n'a pas vu si c'était un homme ou une femme, a couru vers un bâtiment de l'hôpital et a disparu à l'intérieur. Quand le détective s'est précipité à travers les portes, il a vu 2 médecins qui examinaient leurs patients. L'un d'eux devait être le criminel qu'il recherchait. Mais lequel ? C'est la femme à gauche. Ses écouteurs de stéthoscope ne sont pas dans ses oreilles. Le petit Adam savait que son frère aîné, Philippe, avait reçu de l'argent pour son anniversaire. Mais malgré tous ses efforts, Adam n'a pas pu le trouver. Un jour, alors que Philippe n'était pas là, le garçon s'est faufilé dans la chambre de son frère. Il n'y avait pas d'argent, mais Adam a trouvé une carte. Le garçon le plus âgé avait caché l'argent dans le jardin. Adam a suivi les instructions à la lettre près. 10 pas à gauche, 15 à droite, puis 8 tout droit. Ça doit être ici. Le garçon a commencé à creuser. Il y a perdu 2 heures et n'a toujours rien trouvé. Philippe a-t-il piégé son petit frère ? Les pas d'Adam étaient beaucoup plus petits que ceux de son frère. C'est pourquoi il creusait au mauvais endroit. Niveau 2. C'était le milieu d'une journée de travail et Hélène était dans son bureau. Soudain, le système de sécurité de son domicile l'a informé qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. La femme a appelé la police. Elle était sûre que l'intrus avait été envoyé par ses concurrents. Elle pensait qu'il en avait après sa carte mémoire, contenant toutes les informations de son nouveau projet. Lorsque la police est arrivée, il y avait bel et bien un homme dans la maison. Ils l'ont fouillé mais n'ont pas trouvé de carte mémoire. Il n'a pas pu l'avaler. Alors, où était la carte ? Lorsque la police l'a arrêté, l'homme a secrètement glissé la carte mémoire dans la poche d'un officier. Après avoir été fouillé, le criminel a récupéré la carte. Le directeur d'une station de ski a disparu. La police suspecte 3 personnes qui séjournent à l'hôtel. Malheureusement, personne ne peut retrouver ces personnes. Elles sont probablement sur les pistes, en train de skier. Les policiers n'ont pas de temps à perdre et décident d'examiner leur chambre. Ils examinent les affaires des suspects et en déduisent qui est derrière la disparition du directeur. Il s'agit de Joe. C'est le seul qui n'a pas de vêtements chauds ou de matériel de sport d'hiver. Cela signifie qu'il n'est pas venu à la station de ski pour s'amuser. Jason, un voyageur fortuné, a séjourné dans un petit hôtel coûteux au bord de la mer. Pendant une violente tempête avec des vents extrêmement puissants, il y a eu une panne d'électricité. Toute la région a été plongée dans l'obscurité. Les gens sont restés sans électricité pendant au moins 2 heures. Le problème a finalement été résolu. Mais Jason a découvert que pendant ce tumulte, quelqu'un avait pris son portefeuille avec beaucoup d'espèces et toutes ses cartes de crédit. La police est arrivée et a interrogé les personnes qui se trouvaient dans l'hôtel à ce moment-là. Justin, le réceptionniste, a dit à l'inspecteur qu'il était descendu au sous-sol. Il avait essayé de démarrer un générateur de secours, malheureusement sans succès. Nicole, une autre invitée, a dit être arrivée 1 heure avant la panne. Elle était épuisée. Elle a allumé plusieurs bougies, déballé ses affaires, fait sa toilette et s'est couchée. Grégory, le chauffeur de l'hôtel, a dit être allé à l'aéroport. Un nouveau client était arrivé et il est allé le chercher. La police a immédiatement découvert qui mentait. Et toi ?
La panne a été causée par un mauvais orage et les avions ne volent pas par un temps aussi venteux. Alors comment quelqu'un pourrait-il arriver en avion? Grégory a menti. Au XXIe siècle, les robots vivent parmi les gens et ça n'a rien d'inhabituel. Mais parfois, ils ressemblent tellement aux gens qu'ils rendent le travail de détective beaucoup plus difficile. Comme cette fois-ci. Eric Blank, un policier expérimenté, doit déterminer lequel des 3 suspects est coupable de vol d'identité. Il sait avec certitude que le coupable est un robot, mais qui n'est pas humain. C'est la fille au milieu. Elle a un port USB sur le côté de son cou. Niveau 3. Maria a dû participer à une compétition sportive très importante. Mais quelques jours avant l'événement, son copain Keith a découvert qu'elle avait disparu. La seule chose qu'elle a laissée derrière elle était un mot. « Je suis désolée, j'ai dû partir. On ne se reverra plus jamais. S'il te plaît, appelle ma sœur Jenny. Son numéro de téléphone est le 21 21 73 63 62. » Troublé par le message, Kate s'est rendue à la police. « Je pense que Maria a été emmenée contre sa volonté et qu'on lui a fait écrire ce mot. Elle est l'unique enfant de sa famille et n'a pas de sœur. » La police a ouvert une enquête. Ils ont trouvé 3 personnes qui pourraient être derrière la disparition. Cheryl, la concurrente de Maria, a dit qu'elle était allée chez sa mère se reposer avant la compétition. Aaron, l'entraîneur de Cheryl, a dit à la police qu'il avait passé tout son temps au gymnase. Et Kyle, l'entraîneur de Maria, a dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il était resté au lit. Qui sait où se trouve Maria ? Dans sa note, la fille n'a pas écrit de numéro de téléphone. Elle a donc encodé le nom du criminel. Aaron. Qui a besoin d'un entraîneur comme ça ? Janet avait un rêve. Elle voulait devenir l'assistante de son professeur. L'homme était un scientifique célèbre et talentueux. Celui-ci savait bien qu'elle était intelligente. Mais avant de lui offrir le poste, il a décidé de la mettre à l'épreuve. Le professeur l'a emmenée dans une maison de 2 pièces, complètement isolées l'une de l'autre. Dans l'une des pièces, il y avait 3 interrupteurs. Dans l'autre pièce, il y avait 3 ampoules. Janet a dû rester dans la pièce avec les interrupteurs. Elle ne pouvait aller dans l'autre pièce qu'une seule fois. Il lui fallait comprendre quel interrupteur était connecté à chacune des ampoules. La jeune fille a réussi à résoudre cette énigme. Comment y est-elle parvenue ? Elle a allumé le premier interrupteur et a attendu 1 minute. Puis elle l'a éteint. Après cela, elle a actionné le 2e interrupteur et est entrée dans la pièce où se trouvaient les ampoules. Une des ampoules était allumée. C'était celle qui était connectée au 2e interrupteur. Janet a touché les autres ampoules. Celle qui était chaude était connectée au premier interrupteur et celle qui était froide était connectée au 3e interrupteur. Si tu as réussi à passer le premier niveau, tu as de meilleures compétences logiques que beaucoup d'autres personnes. Regarder plus de films policiers pourrait aiguiser ton sens de l'observation. Si tu as atteint le niveau 2, bravo! Tu dois avoir de solides capacités d'analyse. Prête juste un peu plus attention aux détails. Si tu as passé les 3 niveaux, c'est le moment de te lancer. Très peu de gens peuvent arriver à ce point. Tu dois être celui à qui les gens demandent conseil dans les situations délicates, car tu peux trouver une solution à n'importe quel problème.